Okay, now before the Java application is deployed, there are certain things that will have been determined. Ok, avant de pouvoir déployer l'application Java, il y a des choses qu'on doit essayer de concevoir, de déterminer. So first, we need to determine the data set that is going to be reported via mobile. Donc, il faut d'abord identifier l'ensemble de données qui sera envoyé via la technologie mobile. And then we need to determine the users. On doit aussi identifier les utilisateurs. Now, we are all familiar with how to configure data elements and data sets in the DHIS. Bon, nous sommes tous habitués à comment configurer les éléments de données et les ensembles de données dans DHIS. Now, let's take for example, if a data set has been configured on the DHIS server for reporting, that means that facilities can actually capture data on that particular data set using the web interface. Ok, si par exemple on prend un formulaire qui a été déjà conçu dans DHIS ou un ensemble de données qui a été déjà conçu dans DHIS pour pouvoir saisir les données. Bon, bien entendu, nous pouvons avoir ce formulaire ou cet ensemble de données via l'interface web et pouvoir saisir les données. Now, maintenance data set. Mais bon, on va là-dedans, c'est administration ensemble de données en français. So this shows us the currently available data sets on this particular server. Donc ici on a en fait tous les ensembles de données disponibles sur ce serveur. So for example, we have ART monthly summary, EPI stock. These are all data sets that have been configured on the server. Donc nous avons par exemple le données sommaires des ARV et le stock des PEF. Okay, now this configuration is only valid for the web interface. That means that data can only be captured via the web. Ok, ces formulaires sont en fait faits seulement pour l'interface web. Cela veut dire que vous ne pouvez envoyer des informations avec ces formulaires via le web. Good. Now, for you to activate this same data set for mobile data capture, we'll need to set that manually. Ok, pour pouvoir permettre la saisie de ces données via mobile en utilisant le client Java, il faudrait bien entendu le configurer manuellement dans le système. So, in essence, what we're saying is you don't need to redesign your data elements, data set again for mobile. You will just use the same data set. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez pas reconcevoir votre formulaire juste pour pouvoir saisir les données avec la technologie mobile. Dans ce cas précis, mais il suffit en fait d'utiliser les anciens ensembles de données. Okay, now for us to activate one or more of these data sets for mobile, we need to go to maintenance and then we'll go to mobile configuration. Ok, pour pouvoir en fait permettre de saisir via mobile ces différents formulaires ensemble de données, il faudra aller dans administration, configuration mobile. Good. Now, under mobile configuration, you see data sets for mobile. Donc, vous pouvez, en bas de configuration mobile, vous avez ensemble de données pour mobile. Good. So, to do this, Vous cliquez là-dessus. now basically what you see here is you have all the available data sets that we saw under the data set list under the tenants. Ok, bon, dans ce cas, si vous voyez très bien ici, en fait, ce sont tous les ensembles de données qu'on a dans le système déjà qui se trouvent ici et qui sont disponibles. Now, let's assume that we were going to enable ART monthly summary, okay, for mobile reporting. Ok, bon, on suppose qu'on veut en fait permettre aux gens de saisir via mobile le rapport sommaire mensuel des ARV. Then we'll need to move that particular data set from the available to the data set for mobile. Donc on doit en fait ramener ce formulaire
des formulaires, de la partie formulaire disponible à la partie formulaire pour le. Now, if we don't do this and the clients try to connect to the server, they will not see that particular data set on their mobile. Ok, déjà. Yes. Okay. En fait, ce qu'il dit, c'est que si vous ne mettez pas ce formulaire là-bas, ce qui se passe, c'est que quand votre client va vouloir accéder à l'application via l'application mobile, il ne pourra pas voir ce formulaire parce que ça n'a pas été envoyé au niveau des ensembles de données communes. So it is actually not only for the Java application, also for the web browser. Ok, ceci aussi, c'est pas forcément pour l'application Java, mais c'est aussi pour les téléphones qui utilisent des navigateurs web. Il faudrait forcément envoyer le formulaire pour, c'est-à-dire, la signer pour la version mobile. So you need to set this as data set for mobile for your users to be able to access the data sets either via the Java application or the mobile browser. Donc vous avez forcément besoin de pouvoir envoyer les ensembles de données que vous voulez, qu'on puisse saisir via mobile de l'autre côté pour qu'on puisse en fait les voir. Okay, so once we've decided which particular data set we're selecting, and in this case we selected ART monthly summary, then we can say. Ok, maintenant nous avons fini de trouver ou d'identifier les ensembles de données qu'on veut en fait envoyer pour qu'on puisse faire la saisie mobile, qu'on finit de les envoyer au niveau des ensembles pour saisie mobile, on peut cliquer sur sauvegarder ou enregistrer. So what we've done is that we've activated ART monthly summary for mobile reporting. Donc on a juste activé le rapport sommaire d'ARD pour pouvoir faire saisir des données via mobile. Okay, now the other thing to do here, since we're on this screen, is you need to set, because like any app, you have updates to the application. So you could have a version 2.11, 2.12, etc. Donc, ce que vous devez savoir aussi, c'est que pour toute application, bien entendu, il y a toujours une mise à jour. Donc, il faudra faire une configuration là-bas. Okay, now the Java application is installed on the phones, right? And the users go away with the phones. Ok, donc les applications Java sont bien entendu installées sur les téléphones. Et après, les utilisateurs partent avec ce téléphone en question. That means that if there's a new version of the application, for example, you need to find a way to update. Ok, donc si par exemple il y a une nouvelle version de l'application, vous devez trouver un moyen de pouvoir faire une mise à jour. Now there's a hard way and a simple way. Ok, il y a une façon facile et il y a une méthode facile et une méthode difficile. Okay, so you could either go around all the phones again and manually replace the application on each phone. Vous pouvez soit aller au niveau de chaque téléphone et faire une mise à jour sur chaque téléphone. Okay, or we could set the clients to be automatically updated when there's a new version. Ou nous pouvons en fait configurer de sorte qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, au niveau du client, la mise à jour se fait automatiquement. Now, you could choose to set it to automatically update, but that will come with a price. Ok, vous pouvez le faire de façon automatique, mais cela a un prix en fait. Now, the reason is because the way as the DHIS 2 application progresses, so you have 2.10, 1.11, 12, okay, it's the same way the Java app has to progress. So sometimes you might have incompatibility with the application and the Java, with your installation and the Java application. Ok, en fait, comme vous le voyez, pour le DHIS, la version augmente. Et pour la partie mobile aussi, la version augmente ou change. Il y a une façon de nommer les versions. Et donc, bien entendu, il arrive parfois qu'il y ait incompatibilité entre le client mobile et l'application DHIS que vous avez maintenant. So there may be reasons why you don't want automatic updating.
Okay. Bon, donc vous avez probablement des raisons pour ne pas faire une mise à jour automatique. Okay, so in that case, just click no. If you want automatic update, we'll just select yes. Bon, dans ce cas, si vous ne voulez pas faire de mise à jour automatique, vous cliquez sur non. And we can specify the particular version. So anybody having anything older than maybe 2.10 should be updated automatically. So we could set it, or you could just leave it as default. So they just get the latest version. Ok. Bon, donc ici, ce qui se passe, c'est que on peut soit, quand on fait dire non, ou dire qu'on ne peut pas faire de mise à jour automatique, ou dire oui, et maintenant revenir au niveau de ce sens, spécifier à partir de quel niveau il faudrait faire une mise à jour. C'est-à-dire à partir de la 2.3, il faudrait, c'est considéré comme une version client mobile ancienne ou obsolète. Donc il faudrait faire une mise à jour. Ou peut-être on pourrait le mettre à 0.0 par défaut, pour dire qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour au niveau du client mobile Java et DHIS, que tous les téléphones soient mis à jour. So we can save the settings once we're done. Ok, donc on peut enregistrer quand on a fini. Okay, so that's we have configured the dataset to be reported. The next server-side configuration is to configure the user. Ok, maintenant on a fait la configuration serveur. La deuxième chose, la prochaine étape, c'est de paramétrer l'utilisateur, de configurer l'utilisateur. Please, I have a question. You said when you were in the section of updating, you said if you have to do it automatically, there is a price. And what is the price? Yeah, the price is, if for example, your server is using on your installation, you have 2.10 for whatever reason, and then you set your clients to download the 2.12 version of the mobile. Yeah. Then you might have some conflicts. Okay. Donc, elle demandait en fait, il parlait du fait que quand on essaie de faire une mise à jour automatique, il y a un prix à payer. Elle voulait savoir quel est le prix à payer. Et en fait, il expliquait qu'il peut avoir un problème de compatibilité. Par exemple, vous avez un DHIS 2.10 et vous demandez à vos utilisateurs de faire une mise à jour vers une mise à jour automatique. Vous leur demandez de faire une mise à jour pour aller vers un DHIS 2.12 mobile. Donc, il peut y avoir un problème de compatibilité au niveau des versions, vu que sur votre serveur, vous avez 2.10 et sur le mobile, vous avez une version 2.12. Donc, il peut y avoir un problème de compatibilité. Du coup, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a un prix à payer quand on fait une mise à jour automatique. These two, what is the best practice? For the best practice, we need to set to automatically update. Yes. That's assuming, that's why it's always encouraged that people migrate to the latest versions of everything as soon as possible. So if you're going to use, if 2.13 is released, as soon as that is done, it will not be good if we're all on 2.13 and so on 2.9. Then you'll have this kind of issues. Donc, il voulait savoir quelle était la bonne pratique. Est-ce qu'il fallait le laisser à ce que le système fait une mise à jour automatique ou faire aller chez chaque personne et faire une configuration manuelle. Et M. Dapo disait qu'en fait, c'est mieux de faire en sorte que ça soit une mise à jour automatique. Que d'ailleurs, ce qui est conseillé, c'est qu'il faudrait faire une mise à jour de votre DHIS le plus rapidement possible quand une nouvelle version est là, est disponible. Donc, comme il y a la 2.13 par exemple, il faudrait bien entendu faire une mise à jour le plus vite possible pour aller à la nouvelle version pour être dans l'attente. Sinon, on risque d'avoir par exemple des problèmes de compatibilité. Okay. Now, to configure the user, it's important to know that for the Java application, it is a facility aggregate reporter. Ok, pour ça, il faudra savoir pour pouvoir configurer ou pour pouvoir paramétrer l'utilisateur, il faudrait savoir que en fait vous êtes en train de prendre des données agrégées par établissement de santé, tous les établissements de santé. That means each mobile phone is configured to report from one organization unit. Organization unit or facility. Yeah, I'm using in case it's a clinic or
uses an LG, that means it's just that LG or district or one organization. Ok, donc il faudra savoir qu'en fait, ce client mobile que vous allez configurer, ou cet utilisateur que vous allez configurer, sera pour une seule unité d'organisation. So now, for example, you will need to, that means, since basically for the Java application, your users are sending data. That means, okay. Donc comme bon, pour la plupart des pour l'application Java, les utilisateurs envoient en fait des données. So that means that we will need to create a user role that will enable that particular user to send, edit, or delete data. Ok, donc dans ce cas, il faudrait en fait créer un rôle d'utilisation au niveau d'utilisateur pour que cette personne en particulier puisse ajouter, supprimer et modifier les données. Okay, because if you don't do that, then it will have issues. So if you only assign, give them the right to be only able to add and not update or delete, then they will have issues sending data. Ok, si vous ne leur donnez pas la possibilité, vous leur donnez seulement la possibilité d'ajout, vous ne leur donnez pas la possibilité de modifier ou de supprimer, il risque d'avoir des problèmes pour envoyer les données. Okay, so I mean, obviously we're familiar with assigning this user role. Now, for the user role, obviously you need to assign a particular data set that you've set for mobile. Ok, donc bon, on est habitué à créer des rôles d'utilisateurs. Il faudrait savoir que pour ce rôle d'utilisateur, il faudrait tout d'abord affecter l'ensemble de données qu'on a configurées au préalable pour que le système puisse collecter les données via mobile. Et maintenant, nous allons chercher les autres choses. Okay, so this particular roles must be allocated to this particular. Donc, ce sont ces rôles en fait qu'on doit assigner ou affecter à l'utilisateur en question. So add, update data value and delete data value. Ok, donc c'est-à-dire ajouter, modifier les valeurs de données, supprimer les valeurs de données. Okay, and then we can give you the name, the mobile user. Donc on peut lui donner un nom qu'on va appeler, qu'on va dire mobile user utilisateur. And you can set it as user role for mobile users so that people can understand. Donc vous pouvez faire une description en disant que c'est le rôle d'utilisation, un rôle d'utilisation pour les gens qui utilisent le mobile. Okay, so since we've added that particular role, we can now go ahead and configure a user to be able to send data using the mobile. Ok, bon, comme maintenant on vient de créer ce rôle d'utilisateur qui permet en fait de pouvoir saisir les données, maintenant on peut en fait créer un utilisateur et lui affecter ce rôle d'utilisateur. So we can add a new user. And then, so basically what we're going to do here is this is the role that we created, and the funny thing is that that particular user is allocated to the particular org unit, so the facility. Ok, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer un utilisateur et bien entendu, lui affecter le rôle en question et lui en fait lui donner une seule unité d'organisation. So if, for example, we're going to create a user for this particular facility to send data from that facility, then that user will be assigned to the facility. Donc si nous voulons par exemple en fait affecter ou nous voulons qu'un utilisateur lambda puisse en fait saisir des données pour cet établissement de santé, vous pouvez donc choisir l'établissement de santé ou l'affecter, cet établissement de santé. Good. Please, I have a question. Yeah.
in the previous screen where you were assigning authorities, you said they should send, edit, and delete. Yes. I thought you should also include something like giving the facility to that user to be able to see the mobile module. Yeah. Okay, now for the browser version, to access the browser version, you actually need to enable that. But with the Java application, because the Java application it's like an external hub accessing the DHIS. You don't need that. Okay. So let me go back. Let me explain to you. Ok, en fait, elle demandait pour les rôles d'utilisation. Est-ce qu'il ne faudrait pas permettre à la personne de voir le module chose mobile? Puisqu'on a juste dit ajouter, supprimer les valeurs de données, et ajouter, modifier les valeurs de données et supprimer les valeurs de données. Ce sont les rôles qu'on lui a fait. Mais elle demandait est-ce qu'on ne doit pas lui permettre d'ajouter aussi le rôle voir le module mobile. D'accord, je à ça. Okay. Voilà, le module mobile. Ici, this like mobile, mais dans la version française, le module mobile. So I know that tomorrow I think there's a session on user roles. Know that now. One of the user roles here is C-like module. Now what that means is for you to be able to access the DHIS application on the mobile device, so a mobile phone, tablet, this must be enabled for that user. If you want to have access to it. Yeah, if you want to have access on the mobile device. I mean with the browser. Yes. Ok. Donc en fait, ce qu'il était en train d'expliquer tout d'abord, c'était que pour l'application Java, on n'a pas besoin d'ajouter cette option-là. Parce qu'en fait, c'est une application en quelque sorte en extension sur le serveur. Mais si vous voulez en fait avoir accès à DHIS avec un navigateur web, il faudrait ajouter celui-là. Donc c'est ce qu'il réexpliquait encore maintenant en disant que on va bien entendu parler des rôles d'utilisateurs demain. Il y aura un cours sur les rôles d'utilisateurs demain. Mais tout ce rôle d'utilisateur, c'est ce rôle d'utilisateur en fait qui permet aux gens disposant d'un téléphone mobile ou d'un appareil mobile de pouvoir avoir accès à DHIS via le navigateur. So this does not affect the Java application. You don't need to enable this for the Java application to work. Bon, donc il faut savoir que ceci n'a pas besoin d'être activé pour pouvoir utiliser le module, le client Java. Okay. So basically, because you need to fill in all this and configure the user, and then the important thing is that you allocate the correct role and you allocate the correct org unit. Ok, donc bien entendu, vous allez remplir tout ceci. Hein. Mais le plus important, c'est de s'assurer en fait d'ajouter le bon rôle d'utilisateur et aussi la bonne unité d'organisation. Okay. Now that's what you need to do on the server side configuration. So we configure the data set and we configure the users. Okay. Ça c'est ce qu'il faudra faire au niveau du serveur en fait. Donc on a configuré l'utilisateur, on a configuré l'ensemble des données. Okay, now the mobile application is available for download on the download page of the DHIS website. That's dhis2.org/downloads. Ok, donc l'application mobile est en fait disponible sur le site web de DHIS. Donc vous pouvez aller sur www.dhis2.org/downloads. Non. What? No, not okay. No, let me come again. Don't ignore this. I'm just saying that outside of the academy, right? The latest version of the mobile app is available for download. dhis2.org/downloads. The download page where you get the WAV file and all that. Okay. Donc, en fait, elle faisait une confusion. Donc, c'est là que je la posais. En fait, on est en train de parler de DHIS en ligne, c'est-à-dire le site web de DHIS même. www.dhis2.org/download. C'est là où vous allez voir la version
la version la plus récente du client mobile Java. D'accord? Mais ici, on est en fait en local, en réseau local. Okay, so but I think we put the file on the server so that it's easy for us to. So if you go to mobile apps. Bon, donc il dit qu'il croit en fait qu'on a en fait mis cette application sur le serveur local. Donc il faut aller dans theacademy.hisp/files et aller dans mobile apps. Okay, so you can download that and for your own use. Donc vous pouvez le télécharger. Is it the first one? Yeah, the first one, the aggregate. Ok, donc c'est mobile, DHIS mobile aggregate. Okay, now. Sorry. Yes. For the users who are creating, apart from that mobile role, is it like the data is regular or something? Are we assigning any other one or just that role that we created? Okay, now the important thing is that whatever role you assign to your mobile users, that role must be able to add, update, and delete data. Donc en fait, il demande s'il faudrait aussi lui ajouter le rôle saisie de données. Et il dit non. Bon, en fait, le but principal, c'est quand vous allez donner un rôle pouvoir à la personne qui doit en fait saisir les données via le client Java, il faudrait s'assurer que cette personne puisse en fait ajouter, modifier et supprimer les valeurs de données. Okay, so this particular mobile user can add, update, and delete data value. Ok, donc si vous voyez bien cet utilisateur peut bien entendu ajouter, modifier, supprimer les valeurs. Now, same light module is not critical for the Java, but it's critical for the browser version. Ok, ce troisième rôle, disons, oui, ce troisième rôle n'est pas très critique pour les choses, ceux qui utilisent l'application client Java. Mais en fait, c'est assez critique pour ceux qui utilisent des navigateurs. Okay, so you can add the C light, but this once you have the two, then your user role is fine for Java reporting. Et donc, vous pouvez bien entendu ajouter, voir mobile light ou module light ou module mobile en version française. Mais cela n'est pas nécessaire pour pouvoir utiliser le client Java. So, I mean, people have Java enabled phones. Est-ce que vous avez des téléphones mobiles supportant Java, supportant la plateforme Java? I know there are a lot of smartphones these days, but you're like 1% of the population. Elle dit bon, il y a beaucoup de gens qui ont des smartphones, mais c'est juste une petite portion de la population. Yes, the truth is that most mobile phone users still use the low mid-end phones. Ah ouais, que en fait, là, pour moi, il y a beaucoup de gens ici qui ont des smartphones, mais si on regarde en général, la plupart des gens utilisent toujours les téléphones simples avec le GSM ou les téléphones de deuxième génération en fait. Okay, now if you have a Java enabled phone, you can, it's very easy. It's the same way as installing any application on your phone. So you can just send this by Bluetooth or by cable, whatever means you can connect your computer to your phone. You can send that particular file to the phone and it's automatically installed. Can you do it by Wi-Fi if you have a Wi-Fi on Java enabled? No, never tried it. Ok. Donc, et ce que vous allez faire, c'est en fait télécharger ceci sur votre ordinateur et l'envoyer via Bluetooth sur votre téléphone mobile qui supporte la plateforme Java. So you can actually try that now. So now when the application is sent to the mobile phone, it is automatically installed and then the client side configuration would now start. Ok, donc quand vous finissez d'envoyer le fichier via Bluetooth,
ça sera automatiquement installé sur votre téléphone mobile et la configuration commencera immédiatement. Il n'y a pas une autre organisation pour que les gens, parce que c'est pas tout le monde qui a le téléphone. Il va falloir que les gens qui séparent pour nous puissent voir ce qui se passe, puisque la dernière pratique, il y a beaucoup qui n'ont rien fait. Okay, his concern is that is there any way for everybody to actually see how everything is done? I mean, the configurations, because actually it's going to be by screen. Yeah. Okay, ça sera fait avec projection. So they are actually because for the first one with the Android app, they were not able to see because they're not having phones with Android. So they were not able to see the comparison. The people, the person having the Android phone were the only ones who were able to make the practice. Okay. So they were concerned for this one. Okay. So now in every academy. Okay, dans chaque académie. The presentations are short, right? So it's very important that you try to engage people later in the afternoon for specific things. So for demos, setting up, etc. We might not be able to accommodate all that within the time frame. Ok, donc en fait, ils disent que le temps est parti pour toutes les présentations jusqu'à la fin de la journée est un peu court. Donc ce qu'on fait, c'est que si on va vous faire des présentations, c'est un peu court quand même. Mais si vous avez des problèmes particuliers, veuillez approcher les personnes après les cours, c'est-à-dire après 17h, pour qu'on puisse vous donner plus de précision. Il n'a pas traduit fidèlement ce qu'il dit. Il y a des gens ici qui ont des portables qui supportent, par exemple, la première pratique. Les gens du Nigeria. Ils avaient leur téléphone qui leur permettent de suivre. Parce qu'on a dit que même si tu as un smartphone, il faudrait que tu aies la capacité du Nigeria. Donc, il y avait quelques-uns qui avaient. On pouvait se regrouper par groupe pour voir ce qui se passe. C'est de ça que je parle. Okay. C'est pas que c'est que lui, il est là. D'accord. So he's saying that actually for the first presentation, I mean, there was some conditions. First, you needed to have an Android phone. Second, you needed to have a Nigerian SIM card. Unfortunately, some of us were not having Nigerian SIM cards, although we were having Android phones. So he was actually asking if there was a way for them to actually know how to do it, maybe be in groups to see how it is done, because afterwards it was just like something split up. People actually having the Nigerian SIM card, having their Android phones were the only ones who were able to configure it actually. They did not benefit from the configuration. C'est bon? Okay. So, well, I know that's valid. So, I mean, we'll try and, it's just the same thing as I said. We'll try and have like little discussions if there are questions on anything. But the more important thing is to try and get the steps. So, for example, the SIM doesn't have to be in Nigeria. And when you go back to Nigeria, once you understand that you need to insert a SIM and configure a certain number, then you will be able to follow. But we can organize that. Ok, donc ici, si vous voulez, on pourra bien entendu organiser après les sessions, après les cours, organiser un truc pour pouvoir vous expliquer avec plus d'approfondissement comment on fait la configuration. Là, vous allez juste suivre les étapes et quand vous allez retourner au pays, vous pourrez le faire avec votre téléphone mobile. Okay, and it's very important. The reason why we're going through the general parameters, it's more important to understand the steps than to understand specifics. Okay, so just understand for this case, understand that you need to do a server-side configuration and you need to do a client-side configuration. Ok, donc ce qu'il est en train de dire en fait, c'est de
C'est deux choses que le but, en fait, ce qui est très important, c'est de pouvoir comprendre ou connaître les étapes. D'accord? Donc, ici, par exemple, il faudrait savoir qu'il faut faire une configuration côté serveur et une configuration côté mobile. Mais ce qui est important, ce que vous sachiez, c'est de savoir comment les étapes à suivre pour pouvoir faire les configurations. Et après, ils vont bien entendu vous aider. Mais vous pouvez aussi, par le fait que vous connaissez les étapes, le faire quand vous rentrez au pays sans problème. Okay, good. So now, has anybody been able to get the file on their phone? Bon, est-ce que vous avez pu télécharger ces choses sur votre... Okay, anyway, we're going to use an emulator to see how it works on the mobile phone. Bon, nous allons... Bon, ok. On va essayer d'utiliser un émulateur pour pouvoir voir en fait comment ça fonctionne sur un téléphone mobile. Okay, so once the application is sent to the mobile, it's usually installed on the apps. Depending on the phone, the user will actually find where that application has been installed. I mean, installed in games, apps. Okay, but you will see DHIS to mobile installed. Ok, bon, ce que vous devez savoir en fait, dès que vous téléchargez, l'installation commence et quand c'est fini, vous devez logiquement savoir si ça a été installé ou pas. Bon, dans certaines personnes, ça se trouve dans des dossiers, bon, des dossiers différents. Puis il y a des applications installées sur les téléphones mobiles, surtout dans des dossiers spécifiques. Et ça dépend de chaque téléphone portable. Mais vous allez bien entendu voir là où il y a les dossiers installés, vous allez avoir une icône de DHIS mobile. Donc c'est ça quoi. That's what non, c'est quoi pour avoir le Java dans mon téléphone. Bien sûr, c'est le mot de passe. Parfois, c'est activé.
C'est dans quoi? Non, tu devrais tomber sur ça. Hein. Moi, je parle d'exécuteur. Ouais, télécharger. Reprends-le parce que tu dois juste avoir un petit truc comme ça. Sinon, Mais non, en fait, comme ça. Voilà, c'est ça pouvait tomber dans le non, elle a la décision. non, en fait, tu montres. Oui, donc en fait, Là, il faut vraiment que tu... Sinon, une manière que tu peux faire pour c'est de te connecter avec ton ordinateur. Parce que moi, le compte que tu utilises déjà. Mais ce n'est pas un compte qui est à mon compte. Donc, je prends le même compte, je vais ajouter un chiffre. Comme ça, je garde le même mot de passe. Et voilà, le même utilisateur avec juste le chiffre. Ça, c'est ma machine. Ah, la batterie. Bon, l'autre choix, je crée un utilisateur ici. Mais j'ai déjà. Oui, Oui, crée-moi. je crée juste un. Donc, l'utilisateur. Le username, c'est comme ça. Et le mot de passe, c'est majuscule. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9. Voilà, c'est bon. Cameroun, c'est minuscule. C'est à minuscule, majuscule. Hein? C'est... Non, là, c'est minuscule. Donc, c'est à majuscule. Non. Un minuscule. Le username, C'est all letter is underscore. Petit. c'est le téléphone. C'est parce qu'il est connecté sur l'ordinateur. Ouvrir sa web. Je peux te l'envoyer. C'est la seule
Est-ce que j'ai dit ça? J'ai lu sur mon téléphone, mais ce matin, j'étais en train de supprimer la vidéo. J'espère que je n'ai pas viré ça. Apparemment, là. C'est ça même que j'ai vu. C'est ça même que j'ai vu. Tu as écrit Cameroun avec des Un seul. Les Camerounais même disent, comment vous prononcez le mot Cameroun? Nous on dit Cameroun, mais les Camerounais même ils ne disent pas Cameroun. C'est ça, n'est pas le meilleur des soirs. Voilà. Toi, tu as ça. Okay, can we continue? Chez moi, c'est déjà arrivé.
C'est pas pour l'ordinateur. Can we continue, please? Yes. Now we finish our couple. continuer? Yes. Okay, so now when the application is installed, Ok, quand l'application est installée, I will run the application on the phone. This is first time set up on the phone. bon, quand vous allez lancer l'application pour c'est la première configuration de votre téléphone. Now hello, what's going on? Now the more important thing here is the server location. Bon, la première, ce qui est assez important ici, super important, c'est la localisation du serveur ou l'endroit où le serveur se trouve. Now you need to enter the address for the instance to which this mobile user will send data. Donc vous devez en fait écrire l'adresse de l'instance DHIS pour laquelle il doit envoyer les données, sur laquelle il doit envoyer les données. Now, of course, you would, since this can actually be modified by the user, you could actually set it to, you could set it from source. That means you will not need to go through this process of putting the server location. Ok, comme ceci peut être modifié par l'utilisateur, peut-être qu'on ne veut pas trop ça, donc on peut en fait faire en sorte que ceci soit fait de la source. Okay, but once it's done on that particular phone, it is stored. That means that the user doesn't have to go back each time they open the application to enter the server location. Ok, ben, si on le fait de la source, il faut savoir qu'à chaque on n'a plus la possibilité d'ajouter l'adresse de l'instance en fait. Donc c'est en fait enregistré au niveau de l'application. So we can edit this to. So basically, the location must be exactly what the location is. The reason why I'm saying that is, if for example you have a secure domain, SSL, HTTPS, then that must, and your HTTP, you need to add an S, right? Yeah. Ok, donc en fait, il dit que ça doit être exactement l'adresse en fait de l'instance. Ce qu'il veut dire en fait, c'est ceux qui ont un HTTPS, c'est-à-dire une ligne sécurisée. Donc on mettra pas HTTP, mais HTTPS : Pour ceux qui n'ont pas de ligne sécurisée, bon, c'est du HTTP. Donc il faudrait bien savoir c'est quoi l'adresse exacte. Si c'est du HTTPS par exemple, vous mettez du HTTPS. Si c'est du HTTP, vous mettez du HTTP. Vous dites? Vous dites? Je vois dans la version browser. Oui. Vous juste copier he's saying that you just may probably copy the address of the browser and then paste it there. Well, no, because you know this is an emulator. In real life, you're actually going to type in this on the phone, so you might not be able to copy and paste. Yeah. D'accord. Et il dit en fait que c'est en fait un émulateur. Donc c'est ça qu'on l'a sur un ordinateur, mais en réalité on ne pourrait pas faire une copie-coller comme on le fait. On est obligé de taper, de renseigner ça avec le téléphone mobile. Mais il faudrait être assez précis. But this is a one-time setup. Donc c'est une configuration qu'on ne fait qu'une seule fois. Okay, good. Now, once that is done, once you put in the server location, the next thing will be to enter the username and the password. And the username and password is the same username and password that you've assigned to the user that you created. Okay. Donc il dit, après avoir en fait entré l'adresse dans ce champ, il faudrait maintenant penser à entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Mais il faudra savoir que le nom d'utilisateur et le mot de passe sera en fait le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur qui a le rôle de saisir des données au niveau client mobile.
C'est-à-dire l'utilisateur qu'on avait créé tout récemment, un genre comme ça, qui a ce rôle-là. So basically, all this is now happening on client side. That means that the user that is assigned to that particular mobile enters the server location, enters the username and password. Now, the username and password is only required for the first login. Okay, is it also randomized? Yes. Ok. Pour le mot de passe de l'utilisateur, si ça ne sera que fait que pour premier contact, la première configuration du client mobile. Après, vous n'aurez plus besoin de mettre un autre utilisateur en mot de passe. Le système se charge de se connecter automatiquement. D'accord? Ça aussi se fait qu'une seule fois. Okay, but it's also important to note that the connection is either using the GPRS, okay, or you could use Wi-Fi. Anyone? Ok, donc vous avez la possibilité d'utiliser le GPRS ou utiliser le Wi-Fi en fait. En ce qui concerne la connexion Internet. Now, the first time a user logs in using their username and password, they have an opportunity to now choose a unique PIN. Bon, après avoir entré le nom d'utilisateur et le mot de passe, vous avez la possibilité de mettre un code PIN. So what that means is that the next time that particular user is logging in, they will not need their username and their password. They will just need their 4-digit PIN to log in. Ok, donc il faudrait savoir que la prochaine fois que vous allez démarrer votre application web Java, vous n'aurez plus à saisir votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, mais plutôt votre code PIN que vous avez renseigné. So this PIN could be anything, really, for user PIN 1, 2, 3, 4. Ok, mais il faudra savoir tout d'abord que le code PIN doit être de 4 caractères, ok, et ça peut être n'importe quoi, en fait, que des chiffres quand même. Parce que en fait, ici ce sont des chiffres, mais ça peut être 1, 2, 3, 4, mais il faudrait que ça soit 4 chiffres. Donc vous pouvez mettre 0, 0, 0, 86, 86, je sais pas. Now it's very important, especially for the end users, to know that they're actually connecting to an online server. That means the response might not be instant. Ok, ils doivent, en fait, les utilisateurs finaux doivent savoir très bien qu'en fait, ils sont en train de se connecter à un serveur en ligne. Donc, il ne faut pas qu'ils pensent, espèrent que le résultat soit, c'est-à-dire que les trucs soient en fait faits à l'instant T ou très rapidement. Ça va prendre du temps avant de charger, etc. Okay, so when a particular user can log in successfully, they will now be taken to the dataset page, which will be the dataset that has been configured for mobile on the server side. Ok, donc une fois que l'utilisateur a eu accès au système, il faut savoir que ça nous ramène à la page des ensembles de données ou des formulaires. Et vous aurez là, dans la liste, les formulaires ensemble de données qui ont été affectés préalablement pour le client mobile. So if you remember that we activated the active monthly summary, so when that particular user is logged in, then on the available data set on their mobile, they will see that particular data set. But if you don't do that, then nothing would appear. Donc si vous avez remarqué très bien, si vous essayez de vous connecter maintenant, ce que vous avez remarqué, c'est qu'on avait donné des rapports sommaires mensuels pour les ARD comme formulaire à saisir pour le client mobile. Donc si vous vous connectez, a priori, vous devez voir ce formulaire. Mais si vous n'avez pas en fait affecté ce formulaire au module mobile, vous ne le verrez pas quand vous allez vous connecter. Ah, yes. Maybe can you select multiple usage, multiple facilities for Yes, you can. I select multiple facilities for one user. If you're using the browser version on the phone, you can do that. That's for the Android version. Yeah. But if you're using, remember that we configured the user to a particular facility. Okay, so when the user logs in, they're logged into that facility, so you cannot select more. Yeah, because the reason why I'm asking is
when we were setting up the Android as well, we selected a user, one user, one facility. I just wanted to know if you can select more than one facility for a user as well. So for the Java one, you just one. But for Android and browser, you can select multi-organization. I mean, Yes. other. So you can select organization units. Just you have a tree, and then you can select. Let's say you are the district, and you can select particular organization units. Do you understand? But you cannot assign two facility to you. So, okay, what I'm trying to get from you now, right, is when you're using the Java client, it's only one facility to one user. Yes. But when you're using the Android platform, you can select as much as. Yeah, there are two things. You know, there is the Android app, okay, and there is the browser version. Now, the Android app is really new. It's not up to a month old. So there's still a couple of things that have been, but for the browser, you can actually do that. Ok, donc il voulait savoir si on peut en fait sélectionner affecter plusieurs unités d'organisation à une personne quand c'est pour le client mobile de DHIS. Bon, en général. Et là, M. Tapo disait pour le mobile Java, avec le client mobile Java, on ne peut que assigner une unité d'organisation. Pour les clients mobiles avec utilisant le navigateur d'un téléphone portable, on peut en fait affecter plusieurs unités d'organisation à une personne. Maintenant, pour en ce qui concerne l'application, l'app, comme on le dit souvent, pour les téléphones Android, en fait c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Et c'est pas très, c'est juste, ça a été sorti le mois passé, c'est pas très vieux. Donc il y a encore des choses à régler concernant cela. Donc il ne peut pas nous dire si on peut choisir plusieurs unités d'organisation là, mais qu'il y a une seule personne. Mais retenez ceci, pour le client Java, vous ne pouvez que assigner une unité d'organisation, mais pour les navigateurs web, vous pouvez assigner plusieurs unités. So the particular user goes through the normal process of capturing data using the web. So they select the data set, they are presented with the periods, select the relevant one. If it's monthly data, then they get the monthly periods. Once they select that, just as the web client, they get the form on the mobile and they can now enter their data. Ok, donc tout d'abord, vous allez sélectionner, choisir l'ensemble de données. Et après, après avoir choisi l'ensemble de données, le système vous présente la liste des périodes que vous avez. Et vous allez choisir la période pour laquelle vous voulez saisir les données. Et après, vous aurez en fait le formulaire où vous aurez les champs pour pouvoir saisir les données. So the particular user goes through the form and fills in the figures, normally till the end. And then one of the things about the Java client is the data captured on the phone can be saved for a later time. Ok, donc l'utilisateur rentre et saisit cette donnée dans son client mobile. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que pour celui-ci, les données peuvent être enregistrées sur votre portable pendant une période de données courte, une période courte. So that means if for any reason, for example, is a really long form and the user feels 50% and wanted to do something else without wanting to lose the data that they've already captured, they can actually save the values they've captured already on the mobile phone. Ok, donc si par exemple vous êtes en train de saisir les données sur votre téléphone portable, quand vous vous rendez compte que vous avez fait la moitié, que c'est un peu long, que vous êtes fatigué, vous pouvez quand même l'enregistrer pour l'instant sur votre téléphone portable, faire quelque chose de très revenu pour continuer la saisie. So it's almost similar to the offline data capture that you have in the web browser. Donc c'est à peu près similaire ou c'est à peu près la même chose que la fonctionnalité offline de DHIS en version web. So on the options, usually they will see options down. Bon, donc vous allez voir option en bas. Then they are actually able to save
So if that particular user comes back the next day or to open, log in, they will still find the values that they stored. Ok, donc quand vous cliquez sur option, vous allez voir sauvegarder. Et bien entendu, avec sauvegarder, vous pouvez en fait enregistrer vos données et revenir le lendemain. Si vous n'avez pas fini, revenir le lendemain et continuer la saisie. Bien entendu, ces données seront toujours enregistrées sur votre téléphone portable. So now, sending data via using the Java uses either the GPRS, you can either send through an internet connection or you can use SMS. Ok, donc en ce qui concerne ceci, vous pouvez envoyer avec la technologie GPRS, vous pouvez en fait envoyer choses via le GPRS ou par le SMS. Now, but for the SMS to work, that means that the SMS commands must have been set up just like we did in the morning. Ok, donc pour que le module, pour que vous puissiez l'envoyer via SMS, il faudrait en fait mettre en place une commande SMS pour que ça puisse passer. So usually the first choice of sending the data is by GPRS. Okay. Donc par défaut, le premier choix qu'on a pour pouvoir envoyer les données, c'est par GPRS. So, and usually for example, like the ones that were deployed, it's about 450 data elements in the data set. 450 data. Yeah. Donc, ceux qu'ils ont en fait déployé ou implémenté plutôt a en fait 450 éléments de données dans le formulaire. And that amount of data can actually be sent via GPRS. And usually the packet is very small. It's about 5 kilobytes and it's really very cheap. Ok, donc avec toutes ces données-là, on peut l'envoyer par chose GPRS. Et en fait, c'est juste un paquet très petit, 5 kilooctets en fait. Donc, ce qui fait que c'est très petit et c'est très intéressant. So many times when we've tried to actually quantify the amount the user would use to send that data, it's very little. You can't, it's like in cents, very little. Ok, donc si on essaie puisqu'on sait très bien qu'en GPRS, c'est le kilo-octet qui est en fait facturé, on se rend compte que comme c'est par exemple 5 kilo-octets, c'est très petit, alors l'utilisateur ne dépense pas beaucoup pour envoyer cette donnée vers le serveur. Okay, now the data is sent instantly to the server. Ok, les données envoyées à l'instant même ou à l'instant T sur le serveur. And if you're used to the data entry screen, when a user captures data in the DHIS, there's a signature at the end completed by the particular user. Ok, donc le DHIS, quand vous cliquez sur compléter, vous allez voir une signature juste en bas qui dit vous avez terminé et en fait saisi par cette personne, le nom de la personne. Now that same signature is also registered even if that data is sent by mobile. So if you go back to the web version, you will see the name, the user details of that particular user that sent data. Ok, donc comme il y a cette signature en version web aussi, en web, vous avez cette signature ici aussi. Dès que vous finissez de rentrer vos données, il y a une signature, quelque chose qui affirme que soit atteste que c'est vous en fait qui avez saisi les données en question. And I mean, the usual problems with the Java app is incorrect configuration, and since the application actually needs GPRS or SMS, that means that user must have some airtime or a data plan to send data. Ok, donc ils disent qu'en fait le problème c'est peut-être d'avoir accès au système. Donc il faudrait savoir que pour cela, il faudrait bien entendu, si vous avez, comme on utilise la technologie GPRS ou GSM ou SMS plutôt, il faudrait au moins avoir des crédits sur son portable avant de pouvoir envoyer les données. Si on passe, ça ne passera pas. So if you remember that the user only needs to enter the username and password once and then choose a PIN and continue to use that PIN to log in.
But in some circumstances, the pin that they choose may be forgotten or something else. Donc, vous remarquez très bien qu'on a dit que si vous faites la première configuration, vous mettez l'adresse de votre serveur et que vous mettez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, vous devez normalement saisir un code PIN et que c'est ce code PIN que vous allez utiliser pour avoir accès au système. Bon, il arrive parfois que les gens oublient le code PIN ou, je ne sais pas, le code PIN qui tape est incorrect. Okay, so if that situation arises, then the user has an opportunity to actually reset the PIN. Okay, donc si cela arrive, l'utilisateur a la possibilité de réinitialiser le code PIN. Because resetting the PIN means that all the data that has been saved on the phone, not the data that has been sent, will be lost. Ok, mais il faudra savoir que dans ce cas de figure, toutes les données qui ont été enregistrées sur le téléphone, et il dit bien toutes les données enregistrées, pas les données envoyées, mais les données enregistrées sur le téléphone seront perdues. Now, of course, once data is completed, sent to the server, the user will be able to identify months that have been sent to the server and the months that have been saved for later. Ok, donc bien entendu, l'utilisateur peut voir les formulaires qui ont été envoyés, ou les données qui ont été envoyées au serveur, ceux qui ont été sauvegardés sur la machine. And the same icons for saved data. So the user can recognize which month has been sent and which month is still saved on the mobile. Ok, donc si vous remarquez bien, il y a un truc vert pour montrer que ça a été envoyé et une disquette pour montrer que l'information a été enregistrée sur votre téléphone portable. Okay, so if we have any issues with setting up on the mobile phone, we can maybe after lunch we can come together and ask questions. Ok, bon, bien entendu, si vous avez des problèmes à se configurer ce client mobile ou le client mobile, on pourrait bien entendu, après le déjeuner, revenir et travailler ensemble pour pouvoir mettre en place ce client mobile. My summary, okay. Je voulais juste revenir sur la partie qu'il a dit, c'est-à-dire au moment d'envoyer. Oui. Tu peux utiliser du GPRS pour envoyer, oui, ou utiliser du SMS. Oui. Et il a dit la condition, il faut que les SMS soient configurés. Oui. Mais ce que je n'ai pas très bien saisi dedans, parce qu'au départ, c'est le formulaire que j'ai rempli. Oui. Est-ce que c'est le système qui convertit ce que tu as mis dans le formulaire en paquet SMS? En paquet SMS, oui. Ou bien il te faut refaire les commandes? Parce que je n'ai pas bien saisi ça. Refaire les commandes. Ok. He's saying that you said that you can send it via GPRS or via SMS. But actually, what he doesn't understand is that since with the SMS is another format, I mean, the SMS sending through text is another format, and this one is also another format. How is he going to go about that when he says send via SMS? Yes, you said that you should actually create the SMS command for that. That's okay. But since he's on his mobile client, Java client, and he says send via SMS, how is the system going to go about that in order to transform the data or format it in an SMS mode, format rather, and send it to the server? Okay, so usually when you send, the DHIS mobile will try to send via GPRS. If there's a problem, it will give the option to send via SMS. Mm-hmm. Now, if the SMS commands have been set up, okay, and there is a gateway, that means that that user is going to send a text message to that particular gateway. It's just similar to the SMS. So it's going to come back and set, exactly. and set the message like the SMS one. Exactly. So it sends to the number that has the SMS gateway, and then it's now sent to the server. So what you're basically doing is overriding the GPRS and now sending via SMS. Okay, so you need to re-enter data. No, you don't need to re-enter the data. Yeah, it will actually change yes, the format. Yeah. Okay, but will it be shown, the thing that you have written before you send the SMS? Yes, what you're saying is, whatever figure, yeah, because
your SMS command is by data element. Yeah. Okay? Yeah. So it recognizes that this two is for this data element. Okay, and sends to that particular data element using SMS. Ok. Donc il dit en fait qu'est-ce qui se passe par défaut, c'est le GPRS qui prend le dessus. Mais quand il arrive qu'il y a un problème avec le GPRS, c'est le SMS qui prend. Et le système même se charge de savoir si vous avez fait une commande, vous avez écrit une commande SMS dans votre serveur et que vous avez une passerelle SMS, le système se charge de reformater votre donnée pour l'envoyer en SMS. Ça voudrait dire que chaque ligne du formulaire, on doit le formater avant en commande SMS. Voilà. So it means that you have to, for all the data elements in that from the Java file form, you need to create a command with having every data element, single one, and having its code for being able to use the SMS technology. Exactly. Now the drawback in that is, depending on the size, you might not be able to send the data with one SMS. Because now the SMS is, as Jerome said, is more suitable for very small data sets. So as much as possible, you want users to use the GPRS, and it's really very easy. It's very little time to, it's rare to have problems with GPRS. You need very little connection. You don't need 2G, 3G, just the lowest connection to send data. Donc il dit en fait, pour le SMS, le problème qu'on a, c'est que le SMS, tu peux avoir le nombre de caractères, parce que le SMS, il y a un nombre de caractères aussi. Pour les, par exemple, que Jérôme l'a dit, pour les trucs qu'on a envoyés via SMS, ce sont en fait des petits ensembles, des petits formulaires qu'on peut envoyer. Mais si ce sont les grands formulaires, les 450 éléments donnés, il faut voir le nombre de caractères. Et le nombre de SMS qu'on va facturer, parce que c'est vous qui en fait envoyé, donc on va vous facturer pour ça. Mais en général, bien entendu, avec le GPRS, c'est juste un 5 kilo-octets, c'est pas beaucoup. Donc vous optimisez l'argent que vous en vous optimisez vos dépenses là, parce que c'est juste une petite 5 kilo-octets que vous envoyez, c'est pas beaucoup. Ça va pas vous enlever beaucoup d'argent pour votre téléphone. Mais il faudra savoir aussi que vous n'avez pas besoin en fait d'avoir de la 3G, de la 4G avant d'envoyer. Juste une petite connexion GPRS vous est utilisée pour pouvoir envoyer les données. On n'a pas besoin d'avoir une 3G, une 4G pour pouvoir envoyer les données via GPRS. Okay, so yes. So I simplified the application file and I sent it to my mobile. I also created a user. Then I now log into the file showing one error. One? It is displaying an error. Okay. So you're connected, is it the Wi-Fi or what? No, I said the local network. No, it's my local network. Okay. My mobile phone network. Okay, you installed, you cannot connect. Yes. Share it prior with the configuration, because sometimes you might need to grant permissions for a particular application on the mobile phone to access data. So you might actually need to go down to the GPRS settings on the phone sometimes. Ok, il dit qu'il n'arrive pas à se connecter avec malgré toutes les configurations. Il dit peut-être qu'il n'a pas activé l'option de pouvoir transférer les données via GPRS. Donc de revoir sa configuration GPRS dans son texte. So usually when you get errors, 9 out of 10 times, it has to do with the configuration. Ok. Il dit qu'en général, quand vous avez des erreurs, 9 fois sur 10, c'est dû à la configuration. Donc, la configuration. Okay. Can we go for lunch? Pour aller faire déjeuner. Thank you.